Jour de la publication de ces chefs d'inculpation, eh bien, Binyamin Netanyahou a tenu à ouvrir le Conseil des ministres hebdomadaire en s'attardant sur cette affaire. Des images d'extrémistes juifs célébrant la mort d'un bébé palestinien à un mariage ont fait beaucoup de bruit ce week-end. Ces jeunes sont issus de ce même milieu radical et le Premier ministre a tenu à éviter les amalgames. On l'écoute. J'ai demandé à visionner cette vidéo lors d'une réunion du cabinet de sécurité. Il était important pour moi de me rendre compte à quel point nous avions affaire à des extrémistes et des marginaux. Il est clair que toutes les personnes présentes dans cette vidéo ne représentent en aucune façon la communauté sioniste religieuse, notamment au regard de leurs représentants et de leurs rabbins qui multiplient les déclarations tapageuses contre l'État d'Israël. Cette tentative de lier cette poignée de personnes au sionisme religieux constitue une tâche pour cette communauté qui contribue fortement au développement militaire et politique du pays. Dror, pourquoi Binyamin Netanyahou se sent-il obligé de rappeler qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre ce courant sioniste religieux et puis ces radicaux? D'une part parce que le sionisme religieux en grande partie, eh bien, c'est l'électorat. Binyamin Netanyahou, en tout cas une partie de l'électorat, d'ailleurs, il doit son succès électoral, 30 mandats aux dernières élections, en grande partie au fait que les sionistes religieux voulaient renforcer le principal parti de la droite israélienne, à savoir le Likoud, parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, eh bien, la possibilité d'un retour de la gauche au pouvoir était évoquée par les instituts de sondage. Alors, lorsque Binyamin Netanyahou nous rappelle qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les extrémistes qui se livrent à des violences anti-palestiniennes et l'ensemble du monde sioniste religieux, bien évidemment, et ça tombe sous le sens, le problème, et on va le savoir plus précisément dans les jours qui viennent avec la parution des actes d'inculpation, c'est que certains des suspects, certains des accusés, eh bien, sont issus de certaines familles centrales dans le monde des implantations et dans le sionisme religieux. Et là, il y a une crise éducative. Alors justement, on voit que la frontière, la ligne de démarcation est très fine, trop fine peut-être, entre les radicaux issus de ce milieu sioniste religieux et puis tous les autres. Déjà, il y a une fracture générationnelle très claire parce que ces jeunes terroristes, c'est comme ça que même l'État d'Israël les qualifie tout à fait officiellement, sont très jeunes. Et il y a peu d'adultes véritablement à proprement parler dans ce monde-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une ligne de partage entre ceux qui, dans le monde sionisme religieux, qui condamnent sans réserve, qui approuvent l'enquête et les méthodes musclées des interrogateurs du Shabak contre les suspects, ceux qui donc approuvent l'enquête et ceux qui condamnent sans réserve les actes de violence, et ceux qui disent oui, mais qui trouvent peut-être parfois des circonstances atténuantes et qui s'en prennent au Shabak, voire qui persistent dans le déni en accusant des Palestiniens d'avoir commis l'attentat de la famille d'Awabché à Douma. Naftali Bennett, le leader sioniste religieux, le leader du parti du foyer juif, a pris une posture tout à fait exemplaire. Il s'est coupé des radicaux de son parti et je ne dirais pas qu'il se recentre, en tout cas, il a été... D'ailleurs, une grande partie de ce public lui reproche une posture peut-être un petit peu trop centriste à ses yeux. Merci, Dror.